Alors ces deux albums jeunesse, chez Paulsen en fait, sont nés d'une idée, en tout cas d'une envie de transmettre en fait la passion de la montagne, celle qui anime la collection Guérin depuis ses débuts. Et on essayait de chercher la manière dont on pouvait toucher les plus jeunes, toucher nos enfants. Et l'idée c'était de se dire que cette passion, elle se transmet. Et donc elle peut se transmettre sur le terrain, grandeur nature, voilà, amener ses enfants grimper, faire de l'alpinisme ou du ski, mais elle pouvait aussi passer par les récits, qui sont en fait comme des héritages. Par exemple, Les Conquérants de l'inutile de Lionel Clairet, c'est un texte qu'on veut offrir, c'est un texte qu'on a envie de donner à lire pour ceux qui se passionnent pour la montagne. On a envie de leur dire, lis ça, tu vas comprendre des choses, tu vas apprendre des choses. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Adam Bielecki, un jeune alpiniste polonais, parmi les meilleurs aujourd'hui. Il a lu Les Conquérants de l'inutile, on lui a offert, et il s'est dit, quand je serai grand, je voudrais devenir himalayiste. Et en fait, avant que ces jeunes puissent lire ces grands classiques, l'idée c'était de leur dire, on va vous raconter des histoires à travers lesquelles les enfants vont pouvoir s'identifier. Donc en fait, on n'a pas essayé de trouver les 30 plus grands alpinistes, les 30 meilleurs, les 30 plus forts. On a essayé en fait de chercher des hommes et des femmes qui, dans l'enfance en fait, avaient quelque chose, s'était noué dans l'enfance et qui avait un petit peu écrit leur destin. Donc ça pouvait être un drame, ça pouvait être un rêve à accomplir, ça pouvait être un défi à relever, ça pouvait être une rencontre. Et donc c'est en allant chercher pour chacun de ces alpinistes une petite histoire de l'enfance qui nous a aiguillés en fait sur les choix, que ce soit des 30 alpinistes ou des 30 aventuriers pour le deuxième album. Voilà. Et un petit mot sur les illustrations et le texte. Alors, pour ces deux albums, en fait, on s'est fait accompagner, aider par deux auteurs qui sont auteurs et journalistes et qui travaillent en fait dans la presse jeunesse. Donc, c'est vrai que c'est un univers à part, complètement particulier. Donc, on avait vraiment besoin d'aller chercher en fait des auteurs dont l'écriture était capable d'être à hauteur d'enfant. Voilà, c'est une écriture particulière. Là, les albums s'adressent aux 8-12 ans. Voilà, ça dépend en fonction de si c'est des bons lecteurs ou voilà, ça peut démarrer à 8 ans jusqu'à 12 ans. Ils peuvent être autonomes, ça peut être lu le soir avant de se coucher en famille. Voilà, donc elles sont toutes les deux journalistes pour la presse magazine spécialisée jeunesse. Donc voilà, donc c'est même avec elles qu'on a fait la sélection des alpinistes et des aventuriers parce que nous on connaît notre sujet, on connaît nos univers et elles nous ont apporté un autre regard, c'est-à-dire qu'à un moment elles nous ont demandé il fallait quand même qu'on arrive à trouver quand même un peu plus de femmes, que ce soit assez équilibré. Il fallait qu'on arrive à trouver, qu'on reste pas dans l'histoire, qu'on soit pas trop dans le passé. Parce que les jeunes, ils ont aussi besoin de s'identifier à des contemporains. Donc c'est sûr qu'on allait chercher, voilà, le plus jeune, il a 18 ans, c'est un jeune cristallier, Zian, qui est de Chamonix. Et voilà, et on peut, en fait, comme ça, on traverse les époques. Ça démarre à Henriette d'Angeville et ça va jusqu'à effectivement Zian, qui est tout jeune. Voilà, c'était vraiment d'ouvrir le champ des univers, des époques. Et c'est pareil, il n'y a pas que la pratique, c'est pas que l'alpinisme pur. On a une gardienne de refuge, on a un porteur d'altitude, on a un scientifique, en la personne de Joseph Vallot, on a un secouriste en montagne. Voilà, l'idée c'était vraiment d'explorer tous les univers de la montagne ou tous les univers de l'aventure à travers, par exemple, Adda Blackjack, qui est une femme qui a été abandonnée sur une île par l'expédition avec laquelle elle était venue là. Ça peut aller jusqu'à Jack London, on peut suivre aussi les pas d'Aliénor Le Gouvelot, qui est une jeune cavalière qui a traversé toute l'Australie. Voilà, donc c'était vraiment de pouvoir s'identifier à tous ces personnages. Et donc, en parallèle des auteurs, on a aussi,
été chercher une illustratrice, alors qui elle avait déjà pas mal d'expérience dans l'univers de livres jeunesse, qui s'appelle Emmanuelle Algan. Donc les auteurs, c'est Jessica Jeffries Britton et Victoria Jacob, et l'illustratrice, donc c'est Emmanuelle Algan, voilà, qui est allée chercher avec ses portraits, qui a expérimenté. Voilà, elle a travaillé à partir de son savoir-faire, Elle a été chercher pour nous en fait un travail de portraitiste. Avec des choses assez douces, des choses assez colorées, voilà, qui pouvaient plaire à ce jeune public-là, et qui fait quand même une grande partie de la réussite de cet album. C'est-à-dire qu'on a envie de se plonger dans chacune des histoires, parce que les portraits nous invitent à en savoir plus. Ils sont à chaque fois assez révélateur de la pratique ou de la personnalité, et en même temps tout en douceur. Donc il nous accompagne dans la lecture. Voilà. En fait, ce qui est étonnant avec cet album, il faut imaginer que ce sont des histoires vraies, mais il faut imaginer aussi que finalement leurs histoires, elles sont encore plus extraordinaires que ce qu'on peut lire dans des romans. Par exemple, si Hermann Buhl et Walter Bonatti, il faut imaginer qu'ils ont démarré l'alpinisme avec des cordes à linge. Il faut se projeter aussi, par exemple, dans l'histoire de Nathan Paulin, qui est quand même devenu aujourd'hui le eyeliner le plus connu dans le monde. C'est-à-dire qu'il marche sur un fil suspendu entre deux, par exemple, de sommets, alors qu'il a été pris de vertige lors d'une randonnée familiale et qu'il pensait qu'il ne pourrait jamais devenir un montagnard. Lydia Bradet, par exemple, quand elle était plus jeune, elle a fait un stage de randonnée, et à la fin de ce stage, l'encadrant a prononcé le mot d'alpiniste. Elle ne savait pas du tout ce que ça voulait dire, mais dans sa tête, elle savait qu'elle allait devenir alpiniste. Elle a formulé le rêve. Ou alors c'est comme qu'est-ce qu'on pourrait citer, Tenzing Norgay, par exemple, quand il a grandi en Himalaya à près de 5000 mètres d'altitude, et à force de voir passer les alpinistes du monde entier gravir ces montagnes, il s'est dit un jour moi aussi j'irai là-haut, et il a gravi les étapes. C'est-à-dire qu'il n'avait pas envie d'être seulement Sherpa, il n'avait pas juste envie de porter les charges des alpinistes, et avec persévérance et courage, il a du petit bonhomme qui gardait les yaks de sa famille, il est devenu quand même le premier alpiniste népalais, alpiniste tout court, à gravir l'Everest en 1953 aux côtés d'Edmund Hillary. Donc en fait voilà, c'est ces petites histoires là qui font des grandes histoires de l'alpinisme. Voilà.